Le seul gladiateur juif que je connaisse était Simon de Lachish. L'histoire de sa vie est une inspiration pour beaucoup d'entre nous. Sa sagesse et sa faiblesse, sa force et son excellence académique sont connus de nombreux érudits de la Torah. Mais écoutez-nous, car nous nageons dans la mer trouble de la laïcité. Chers gens juifs d'infliger une tort verbale. Simon vivait au IIIe siècle après Jésus-Christ à Tibériade en Galilée. Tibériade était un siège pour de nombreux savants juifs. C'était une partie de l'Empire romain, l'Empire, et les affaires internes étaient gérées localement par le président des tribunaux juifs. Simon était un petit enfant trapu qui causait beaucoup de problèmes. Il était argumentatif et rebelle, et après sa bar mitzvah à l'âge de 13 ans, il a grandi. En fait, il a pris de la taille, mais il dominait tout le monde. Il était puissant, en effet, avec une grande barbe noire, mais pas si forte académiquement. Lorsque Simon a abandonné l'étude de la Torah, les gens n'étaient pas vraiment surpris. Il était complètement nul en lecture, en mémorisation, il avait de piètres compétences sociales, et il était quelque peu moins obéissant que ce que l'on pourrait souhaiter. De plus, il est devenu gardien pour les vergers locaux, mais est tombé dans de mauvaises fréquentations. Malgré les faibles compétences sociales de Simon, il semblait plutôt bien diriger la pauvre compagnie dans laquelle il était tombé. Il les a menés au brigandage, même s'il n'y avait pas d'autoroute. Un peu d'extorsion. Il était basé à Césarée, qui était un port maritime, et il y avait beaucoup de biens et de marchandises qui arrivaient. Et Simon a fourni un service important de crimes désorganisés. Et il prenait un peu de tout ce qui passait par lui. L'erreur de Simon était qu'il était inclusif. Il a impliqué certains officiels romains dans ses entreprises, ce qui l'a mis sous le mauvais regard, a été arrêté et traduit en justice. Il a été vendu comme esclave. Cependant, ses pouvoirs et ses compétences de combat ont attiré l'attention d'une école de gladiateurs locale. Et il a été acheté par les... Simon s'est entraîné pendant plus d'1 an pour combattre dans l'arène de Césarée. Une partie de cela consistait à jeter un œil sur les méfaits locaux. Pour nous, être déchiquetés par des animaux sauvages. Et certains étaient de bons vieux gladiateurs qui se battaient à mort. Mais Simon a survécu à ses 6 premiers matchs. Il était plutôt bon. En fait, après cela, il a été libéré, comme c'était la coutume, mais il n'avait nulle part où aller. Alors, il s'est réengagé pour un autre mandat, puis un autre. Ayant survécu 3 mandats dans l'arène, il était temps pour lui de partir. Il avait de l'argent, il était célibataire, il était libre, mais il n'avait nulle part où aller. Il est retourné chez lui à Tibériade, où il connaissait des gens. C'est tout ce à quoi nous pouvions penser. Les choses n'ont pas beaucoup changé, pensa-t-il. Il vit certains de ses anciens camarades de classe et pairs se rincer dans la mer de Galilée. Il les rejoignit avec un plongeon, mais quand il a nagé vers eux, ils se sont éloignés. Ils ne l'ont pas reconnu, ils se sentaient à l'aise avec sa présence étrange, tatouée et imposante. Le premier à réaliser qui il était fut Jean, le meilleur savant et le leader du groupe d'études. John était déjà un rabbin renommé. Sa peau blanche, lisse, était étrange à côté de la masse sombre de Simon. Salut Simon, dit-il d'un ton critique, comme si, mais tu n'es pas le bienvenu ici. Vous êtes un paria et un maudit. Nous ne sommes pas entièrement sûrs de l'échange qui a eu lieu. En fin de compte, John a dit à Simon que s'il abandonnait ses habitudes et consacrait toute sa force et son énergie à l'étude, il pourrait rejoindre la communauté. Ce que nous savons, c'est que Simon a accepté de consacrer toute sa force à l'étude de la Torah et aux bonnes actions. Nous savons qu'il le pensait car il a immédiatement commencé à se noyer dans le lac. Il avait complètement renoncé à la force physique. Ils ont tous dû l'aider à sortir. Simon a passé les 30 prochaines années à étudier la Torah avec John comme opposant. Ils pourraient discuter pendant des jours sur la complexité de la loi juive et l'intention du législateur. Il a également épousé l'une des sœurs de John. Simon est devenu un rabbin très important, ses décisions sont bien documentées et constituent une grande partie de la doctrine juive. Mais l'histoire de Simon de Lachish ne se termine pas ici. Cela concerne l'une des instructions juives les plus significatives. L'instruction de s'abstenir de causer du tort verbal. Alors, un jour, pendant une dispute animée sur la souillure d'un couteau, John, dans l'intensité de sa colère, marmonna « Il devrait savoir ». Une fois de plus, la pièce est devenue silencieuse. En 30 ans, personne n'a jamais mentionné la mort de Simon.
Cela a été considéré comme une offense impardonnable, un péché indicible contre l'homme et Dieu. La douleur de Simon était, il mangea lentement et reprit le chemin du retour. Au moment où John était venu demander son pardon, il était mort. John est également décédé cette semaine, de culpabilité et d'un cœur brisé, inséparable.